Zeneb Chaban a quitté la Tunisie pour étudier et faire carrière au Québec en 2023. Au revoir ma belle, bonne journée. Diplômée de HEC Montréal, Zeneb a obtenu un permis de travail post-diplôme et décroché un emploi d'assistante de gestion dans un grand magasin de Montréal. Ses objectifs atteints, Zeneb devait pouvoir rester au Canada grâce à un programme d'accueil répandu, le programme de l'expérience québécoise. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai passé presque 1 an et demi à chercher du travail dans mon domaine. Donc, je suis très contente. J'aime beaucoup ce que je fais. Oui, mais voilà, le Canada a restreint sans préavis sa politique d'accueil ces derniers mois. Faute d'avoir cumulé suffisamment d'expérience dans son secteur professionnel avant l'annulation du programme d'accueil, Zeneb n'est plus éligible à la résidence permanente. Son visa expire, son projet de vie s'effondre. On nous a vraiment donné beaucoup d'espoir. On nous a dit qu'on aura un avenir meilleur ici. Personne ne va investir autant d'argent pour finalement rentrer chez soi. Personne ne savait que ça allait se terminer comme ça. Vous savez, les immigrants temporaires, on n'est pas juste des chiffres. C'est des familles, c'est des projets de vie, c'est un investissement. Et cette instabilité, ça affecte vraiment la santé mentale déjà, mais ça affecte toute notre vie. On est vraiment perdu, on ne sait pas quoi faire. Pour justifier ce coup d'arrêt dans la politique d'accueil, Ottawa explique qu'après des années d'ouverture sous Justin Trudeau, le pays subit une pression insoutenable de l'immigration temporaire sur les services publics. Ce gouvernement est en train de reprendre le contrôle de l'immigration, avec une baisse d'un tiers des demandes d'asile et une diminution de plus de 70% du nombre de nouveaux travailleurs étrangers temporaires cette année. Afin d'adapter les niveaux d'immigration à nos besoins et à notre capacité d'accueil, ce budget présentera un nouveau plan canadien en matière d'immigration au service des nouveaux arrivants et de l'intérêt collectif. Alors que Statistique Canada acte pour la première fois depuis 1946 un déclin de la population du pays, les travailleurs étrangers comme Zeneb font leurs valises sous l'œil inquiet des médias. Les manifestations contre la réforme se multiplient, avec le soutien des syndicats, mais aussi d'organisations patronales et de certains élus. Direction la ville de Québec. Vous avez raison de dire que c'est en 2 temps. Son maire, Bruno Marchand, multiplie les interventions pour dénoncer, dit-il, une politique d'immigration qui tue la croissance économique de sa région. Nous avons besoin définitivement de plusieurs milliers d'immigrants par année. On parle de 13 000. Si on a eu besoin de main-d'œuvre étrangère, c'est parce qu'on n'avait pas ici les remplaçants. Alors, il y a quelque chose derrière ça qui est complètement incohérent. Incohérent avec le besoin, incohérent avec le contexte économique, incohérent avec la capacité des gens de s'intégrer et incohérent avec ce qu'on leur a dit. Face à la fermeté des autorités, un collectif de travailleurs annonce une action en justice au Québec pour contester l'abolition du programme de l'expérience québécoise et réclamer une clause de droits acquis pour les immigrés actifs déjà en poste au Canada. Côté employeur, c'est devant la Cour fédérale qu'est porté le dossier. Sur les 20 travailleurs qu'on a eu initialement, il va en rester, au fond, 3. Dans cette entreprise de dépannage et de réparation de pneus, la responsable des ressources humaines a misé pendant des années sur le recrutement international, faute de trouver des employés au Canada. On avait simplement une pénurie de main-d'œuvre, on va se le dire. C'est ça qui se passait. On n'arrivait plus à recruter. Moi, quand je suis arrivée en 2018 pour l'entreprise, on essayait plein de choses, ça ne fonctionnait pas. En 2023, on est allé faire une mission de recrutement en Tunisie, spécialement pour des installateurs de pneus commerciaux. Vu l'enjeu économique de faire une mission de recrutement, de faire l'intégration, il y a des coûts. Fait que tu décides pas d'aller le faire si tu es capable de le faire gratuitement ici. Comme les pneus Belle-Île, 35 entreprises réclament 450 millions de dollars canadiens à Ottawa pour le préjudice économique et moral causé à leur secteur. Ce qu'on voit à travers ce recours-là, c'est un reflet de ce que les entreprises vivent au Québec et au Canada. Et on évalue à plus de 2 millions les pertes financières qu'on va subir dans les 2 prochaines années parce qu'on ne peut pas renouveler les permis de travail de nos travailleurs. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'exercice sur les lectures. Je vais les projeter. Pour cette spécialiste des politiques migratoires, l'ouverture du Canada depuis 2015 aux immigrants temporaires a entraîné une perte de contrôle finalement admise par le gouvernement libéral élu en 2025.
Au Canada, il y avait vraiment cette idée qu'on va faire grandir le pays à l'immigration. C'était vraiment le motto de Trudeau. On a mis la pause sur cette idée-là. Et en tout cas, il n'y avait pas assez de projection, de prévisibilité. Le gouvernement n'était pas capable de savoir qui était là, où ils étaient et comment ils allaient passer de tel statut à tel statut. Ça n'avait pas été pensé. Le nouveau plan d'Ottawa en matière d'immigration prévoit d'accepter 385 000 immigrés temporaires en 2026, soit 43% de moins qu'en 2025.